Bonjour, bienvenue à cette deuxième capsule, le Saviez-vous que? Donc, mon nom c'est Jean-Pierre Hippolyte, je suis ostéopathe propriétaire de la clinique Physio-Osteoglobalité à Charlemagne et je suis accompagné de Guillaume Huot, propriétaire de la boutique au coin du pédalaire du coureur à Repentigny sur la rue Notre-Dame. Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, le sujet de la capsule, ça va être l'indice minimaliste. Qu'est-ce que c'est? Et on va parler des différents critères qui composent cet indice minimaliste-là. Mais avant ça, on va répondre à une question qu'on a eue d'une auditrice, un peu plus tôt cette semaine. Oui, Jean-Pierre, Donc, en fait, la dame se demandait, elle a des chaussures qui ont atteint leur durée de vie utile, qui avaient environ estimé un 500 km. Puis elle se demande si elle peut continuer de courir sur ces chaussures-là pour, disons, un 100 km supplémentaire. Qu'est-ce que tu en penses? bien, idéalement, là, ce que je dirais à cette patiente-là, ça serait, cette auditrice-là, pardon, ça serait en fait de faire une transition qui est progressive avec le nouveau soulier. Puis oui, s'équiper d'un nouveau soulier, ça va être important, mais la transition doit être progressive avec le nouveau soulier. C'est-à-dire que durant les sorties, on va intégrer le nouveau soulier avec des sorties de course qui sont plus courtes, une intensité moins grande pour éviter les blessures, pour laisser le temps au corps et aux pieds de s'adapter à la nouvelle chaussure. Donc, ça, c'est bien important pour éviter vos blessures. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, hein, c'est vraiment apprécié là, que vous nous suivez, écrivez-nous, on va répondre à vos questions. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous écrire. Alors, l'indice minimaliste que c'est, en fait, c'est 42 experts à travers 11 pays qui sont réunis, donc des chiro, physio, kinésiologues ayant des PhD pour la plupart, et ont déterminé 5 critères d'indice minimaliste. Donc, les 5 critères, c'est le poids, l'épaisseur du talon, le dénivelé. Le dénivelé, c'est la drop, donc la différence entre le talon et l'avant-pied. L'absence de technologie de stabilité et de contrôle de mouvement et la flexibilité, donc on peut soit le tordre comme ça ou en torsion. Le poids, mais c'est sûr que plus il est léger, plus l'indice minimaliste va être élevé. Donc, c'est une cotation sur 100. Donc, 100%, c'est ce qu'il y a de plus haut. Et 0%, mais c'est ce qu'il y a de plus bas là, en termes d'indice minimaliste. Donc, c'est un sujet assez lourd. On va vous montrer des exemples de ce que c'est. Donc, ici, j'ai un soulier avec lequel je cours présentement. C'est un soulier avec un indice minimaliste de 96%. Donc, comme vous pouvez le voir, il est quand même très flexible, avec une bonne capacité de torsion. Et puis, on voit qu'il est très, très léger aussi en termes de poids. Donc, lui, c'est 96%, puis il n'y a pas de technologie de protection. Donc, ça serait un soulier avec un indice minimaliste de 96%, comme vous pouvez le voir ici. Et si on prend un indice minimaliste de 20%, donc on peut voir la différence extrêmement rigide, une bonne épaisseur de talon, des mécanismes de protection qui sont ici antipronateurs. Donc ça fait en sorte que ce soulier-là est quand même assez maximaliste. L'indice minimaliste, bon, vers quoi je me tourne? Moi, je suis un débutant, je ne sais pas trop où m'en aller avec l'indice minimaliste. Il y a tellement de sortes de souliers puis d'indices minimalistes différents. Alors, dans l'idéal, quand vous êtes un débutant, ce serait de commencer avec un indice minimaliste de 70%, parce que dans le fond, ça va vous permettre de favoriser des adaptations naturelles de votre corps et d'avoir moins d'interférences avec le soulier. Le pied par rapport au sol, donc l'interférence du soulier. Alors, ça va diminuer votre vitesse de force d'impact. C'est la vitesse de force d'impact, ce que c'est l'atterrissage de votre pied au sol. Donc, moins il est élevé, moins il y a d'impact sur vos membres inférieurs, les jambes, genoux, et moins il y a de risque de blessure. Donc, en ayant un soulier léger, vous allez courir beaucoup plus léger qu'une cadence de 170, qui est l'idéal. 180, c'est l'idéal, minimum 170. La cadence, c'est le battement par minute en termes de pas. Alors, le soulier minimaliste est intéressant, cet indice minimaliste est intéressant pour ça. Pour un débutant, 70%, ce qui est bien. Par contre, je vais amener un bémol au niveau du soulier. Si vous êtes un coureur qui est habitué de courir avec un indice minimaliste, exemple de 50%, un soulier qui est plus épais, vous n'avez pas des objectifs de performance, d'améliorer votre temps au chrono, ou d'augmenter votre distance, ce n'est pas nécessaire de progresser vers un soulier minimaliste. Parce qu'on s'entend que tout changement peut amener une blessure, surtout si la quantification du stress mécanique, donc le stress que vous mettez dans les tissus, vous le mettez d'une manière trop rapide par rapport à votre capacité d'adaptation.
Donc ça, c'est la nuance que je vais apporter. Par contre, si vous avez des objectifs d'augmenter vos performances, alors là, de progresser d'une manière lente et sûre vers un soulier qui est plus minimaliste, donc vers un soulier 70 et plus, vont vous permettre d'augmenter vos performances d'une manière intéressante, car le poids du soulier va faire en sorte que plus il est léger, moins vous allez consommer d'oxygène, plus vous allez courir léger, et plus à ce moment-là, vous allez avoir une endurance qui va être accentuée. Donc, c'est seulement la nuance que je vais apporter. Le soulier maximaliste, minimaliste, c'est pas nécessairement mauvais. L'important, c'est que vous faites une transition qui est progressive et que vous y allez avec une quantification du stress mécanique qui est bien adaptée à votre situation. Oui, puis ça peut être bien aussi d'utiliser le type de soulier selon le type de séance qu'on veut réaliser. Si on veut travailler notre technique de course, travailler l'efficacité de notre foulée, faire des éducatifs, un soulier minimaliste, c'est parfait. Ouais. On a une belle option pour les gens qui veulent aller vers le soulier minimaliste pour, disons, débuter dans ce type de soulier-là. On a le Altra Escalante qui fait environ 70% minimaliste. Puis, pourquoi le soulier, il est un petit peu moins que l'autre option que Jean-Pierre a présentée, mais celui-là, il y a un petit peu plus de coussinage. Il est un petit peu plus haut au niveau du talon, au niveau de l'avant-pied. Par contre, ça reste un soulier qui est à 0 mm de drop, un soulier qui est relativement souple, qui est relativement léger aussi. C'est une superbe option pour les gens qui veulent commencer à mettre un petit stress sur leur corps. Puis, un soulier un peu plus maximaliste, parce que des fois, oui, on court, on vient fatigué, on met beaucoup de stress sur notre corps, on peut avoir les tendons qui tirent un peu. Ça fait du bien de varier avec un soulier qui va reposer un petit peu plus les structures de notre corps. Puis, on sait que des fois, on est fatigué, on fait des gros entraînements. C'est sûr qu'on va attaquer un peu plus du talon. Ça peut être intéressant d'avoir une autre chaussure pour varier. Celle-ci est à 30% au niveau de son indice. Vous avez un 8 mm de drop, il y a pas mal plus de coussinage. Le soulier est tout de même assez surprenamment léger puis dynamique à l'utilisation. Mais on voit là que c'est moins flexible. C'est ce qui complète la capsule. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, ça va nous faire plaisir, comme notre auditrice le fait, par courriel. Donc, vous pouvez nous rejoindre soit à ma clinique, sur mon courriel, ou sinon, Guillaume, si vous avez des questions au niveau de l'équipement, ça va lui faire un grand plaisir de vous répondre. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Bon temps des fêtes, profitez-en bien et on se revoit en 2022 avec une troisième capsule. Merci, bonne journée. Bye bye. Partagez en grand nombre. Au revoir.